Le 26 août 2017, Pixaba.com. Nous avons décidé de parler de ce sujet, car une lectrice nous a envoyé ce message. Personne ne parle des effets secondaires de l'hormonothérapie. Il y a 10 ans, j'ai fait une embolie pulmonaire suite à celle-ci. À l'époque, on me l'avait remplacée par de l'Onantone que j'ai à peu près bien supporté. Quand je lis toutes les femmes qui craquent sous l'effet de ces médicaments, je ne comprends pas que l'on ne puisse rien faire. Certaines femmes développent des cancers de l'utérus ou de la thyroïde. Certaines femmes sont obligées d'arrêter de travailler, ou alors de faire des fenêtres thérapeutiques de quelques semaines. On nous dit que c'est pour 5 ans, et qu'il faut tenir, que ça vaut le coup. Mais pour vivre comme des zombies remplis de douleurs et autres, nous la remercions. Il n'y a malheureusement pas d'alternative naturelle à ce type de traitement. Peu importe le traitement, il est toujours possible que certains effets secondaires se produisent. Cependant, ils n'affectent pas toutes les personnes malades, et, si c'est le cas, chacune d'elles ne les ressent pas de la même façon. Les effets secondaires de l'hormonothérapie dépendent surtout des facteurs suivants. Type d'hormonothérapie employée, dose de médicaments hormonaux administrés, état de santé global de la personne atteinte. Les effets secondaires peuvent se manifester en tout temps au cours de l'hormonothérapie, tout de suite après, ou seulement quelques jours ou semaines plus tard. Il arrive parfois que les effets secondaires s'atténuent au fur et à mesure que le corps s'adapte à l'hormonothérapie. La plupart disparaissent une fois qu'on cesse de prendre le médicament hormonal. Cela dépend de la durée du traitement et d'autres facteurs. Cependant, certains effets secondaires persistent après la fin du traitement. Il est possible que des effets tardifs se manifestent des mois voire des années après l'hormonothérapie. Il se peut que les médecins mesurent la gravité de certains d'entre eux. Il arrive parfois qu'on doive ajuster la dose de médicaments administrés, si les effets secondaires sont importants. Les diverses hormonothérapies engendrent différents effets secondaires. Les effets qui suivent sont ceux que les personnes sont le plus susceptibles d'expérimenter au cours d'une hormonothérapie. Certaines personnes pourront éprouver tous les effets secondaires, alors que d'autres n'en ressentiront que quelques-uns ou même pas du tout. En général, ces effets secondaires s'atténuent au fur et à mesure que l'organisme s'habitue aux médicaments, ou ils diminuent d'eux-mêmes. Le fait de prendre les médicaments, avec de la nourriture ou au coucher, peut aider à soulager ces effets. Les nausées et vomissements peuvent aussi apparaître quelques heures après une radiothérapie à l'abdomen. Consultez le médecin ou votre équipe soignante, si ces effets secondaires persistent. Certains médicaments hormonaux peuvent provoquer un gain de poids, qu'on peut maîtriser par la diète et l'exercice. Consultez le médecin ou votre équipe soignante, si ces symptômes persistent. Diminution de l'intérêt envers les relations intimes. Certaines hormonothérapies peuvent rendre les gens moins intéressés par les relations intimes. Cet effet secondaire peut être permanent, si on a pratiqué une chirurgie pour bloquer la production d'hormones.
Cet effet secondaire peut durer tant qu'on administre le médicament hormonal, mais c'est parfois aussi un effet à long terme. Si la diminution de l'intérêt envers cela vous préoccupe, discutez-en avec le médecin ou votre équipe soignante. Bouffées de chaleur. Certaines hormonothérapies peuvent engendrer des bouffées de chaleur et de la transpiration. En général, ces effets secondaires s'atténuent au fur et à mesure que l'organisme s'habitue au médicament hormonal, ou lorsqu'on cesse de le prendre. Il existe des façons d'atténuer les symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Le fait de prendre les médicaments hormonaux le soir peut aider certaines personnes à soulager les bouffées de chaleur. Ménopause provoquée par le traitement. La ménopause provoquée par le traitement peut être permanente chez les femmes dont les ovaires ont été enlevés par voie chirurgicale, ovariectomie, ou irradiés. Lorsqu'on prend un médicament hormonal, la ménopause provoquée par le traitement peut être temporaire. Chez certaines femmes, cet effet peut devenir permanent, en particulier si elles s'approchent de l'âge où la ménopause se produit naturellement au moment où elles entament l'hormonothérapie. Les symptômes de la ménopause provoqués par le traitement sont identiques aux symptômes engendrés par la ménopause naturelle, mais ils peuvent être plus importants, puisque la ménopause provoquée par le traitement se produit rapidement. Consultez le médecin ou un membre de l'équipe soignante si ces symptômes deviennent incommodants. Il existe des façons de maîtriser les symptômes de la ménopause. On peut, par exemple, prendre des suppléments alimentaires, comme le calcium et la vitamine D, pour aider à réduire la perte de densité osseuse, ostéoporose, associée à la ménopause. Enflure ou sensibilité des seins. Tant l'homme que la femme peuvent avoir une enflure, ou de la sensibilité aux seins à cause de certains médicaments hormonaux. Consultez le médecin ou un membre de l'équipe soignante si les symptômes deviennent incommodants. Dysfonctionnement érectile. Le dysfonctionnement érectile, ou impuissance, est l'incapacité pour l'homme de conserver une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle. Le D peut être un effet à long terme de l'hormonothérapie. Il y a des hommes qui risquent de souffrir de D s'ils suivent une certaine hormonothérapie pour traiter un cancer de la prostate, ablation des deux testicules, des habituellement permanents, prise de médicaments hormonaux, des parfois temporaires de 3 à 12 mois, peuvent être nécessaires après l'hormonothérapie pour retrouver une capacité érectile. Demandez des renseignements au médecin ou à un membre de l'équipe soignante à propos des traitements du D, comme l'implantation d'une prothèse pénienne, l'usage d'une pompe à vide, ou la prise de médicaments. Réaction de flambée tumorale. Des symptômes du cancer, comme la douleur osseuse, peuvent s'aggraver lors de l'emploi initial d'un analogue de l'hormone de libération de la lutéinostimuline, LHRH, ou du tamoxifène, Nolvadex, tamoxifen. C'est ce qu'on appelle une réaction de flambée tumorale. Il s'agit d'un effet secondaire temporaire, qui se dissipe habituellement en quelques semaines. Consultez le médecin ou un membre de l'équipe soignante, si ces symptômes persistent ou deviennent incommodants. Dans certains cas, il se peut qu'on administre des anti-androgènes avant ou en même temps que l'analogue de la LHRH pendant 4 à 6 semaines, pour réduire la réaction de flambée tumorale.
Une perte permanente de la fertilité, infertilité, peut être causée par l'ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires. Il est possible que la prise de médicaments hormonaux engendre aussi une perte temporaire ou permanente de la fertilité. Discutez des options avec le médecin ou votre équipe soignante, si l'infertilité vous préoccupe. La diarrhée se produit lorsque le nombre de selles évacuées est plus élevé que d'habitude et qu'elles sont plus liquides. Les facteurs qui font augmenter le risque de souffrir de diarrhée sont entre autres le type et la dose de médicaments hormonaux administrés. La fatigue rend une personne plus lasse que d'habitude et peut nuire aux activités quotidiennes et au sommeil. Elle se manifeste pour diverses raisons dont l'anémie, des médicaments spécifiques, une perte d'appétit, la dépression ou bien des substances toxiques qui sont produites lorsque les cellules cancéreuses se décomposent et meurent. La fatigue peut s'atténuer avec le temps. Il est aussi possible qu'elle se prolonge bien après que le traitement hormonal soit terminé. Douleur musculaire ou articulaire. La douleur musculaire ou articulaire peut apparaître quelques jours après le début de la prise de médicaments hormonaux. Prendre des médicaments comme l'acétaminophène, Tylenol, peut aider à atténuer cet effet secondaire. Consultez le médecin ou un membre de l'équipe soignante si ces symptômes persistent ou deviennent incommodants. Caillot sanguin. Il est possible qu'un caillot sanguin se forme dans une jambe ou un poumon lors de l'hormonothérapie. Les symptômes sont la sensibilité du mollet, le durcissement d'une veine, une douleur ou une enflure des jambes, de la difficulté à respirer, et une douleur thoracique. Si vous avez l'un de ces symptômes, consultez votre médecin ou rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près. On traite les caillots sanguins avec des médicaments qui éclaircissent le sang appelés anticoagulants. Il est possible que le médecin prescrive une ostéodensitométrie avant de commencer certaines hormonothérapies. Cet examen permet d'avoir une valeur de référence à laquelle le médecin pourra comparer les examens de suivi. On peut prévenir et maîtriser la perte osseuse avec la prise de suppléments de vitamine D et de calcium, l'activité physique et la prise de médicaments. Malheureusement, aucun traitement naturel n'a l'efficacité de l'hormonothérapie en prévention des récidives du cancer du sein. C'est la seule thérapie qui, prise durant 5 ans, limite les récidives de manière statistique. Elle a peu d'inconvénients, à part celle de faire disparaître les hormones féminines, et donc d'induire la ménopause et son cortège de tracas, comme les bouffées de chaleur, éventuellement de l'irritabilité, ainsi que la sécheresse des muqueuses. Certaines plantes non hormonales, comme l'Actaï racemosa ou l'Actaï simicifuga, peuvent limiter les effets secondaires sans empêcher l'action de ces antihormones. Plusieurs études montrent en effet leur efficacité sans interférer avec les traitements classiques. Je vous invite à lire cet article pour en savoir plus. www.passeportsante.net/fr/solution médicaments. Nota. D'autres effets secondaires peuvent se produire avec une hormonothérapie. Pour obtenir des renseignements sur des médicaments spécifiques, consultez la section sources d'informations sur les médicaments.
Attention, les conseils prodigués dans cet article ne vous dispensent pas de consulter un praticien.